Les bateaux n'ont jamais retardé. Les bateaux ont toujours été là à temps. Donc pour moi, le contrat d'approvisionnement du pays, voilà. Le pétrole, c'est un produit généralement, rarement on met l'embargo dessus, et c'est un produit qui se vend, c'est un produit commercial. Cela n'avait rien à voir avec ne pas faire confiance au gouvernement ou pas. Ça a quelque chose plus à voir avec, dans ce cas, et je ramène ce côté au niveau de la SONAP, qui est un client nouveau, qui devait, comme toute institution financière, lorsque vous avez un nouveau client, vous devez, par exemple, il y a des procédures à faire, des procédures de qualification. Et c'est que la chose la plus importante que beaucoup de gens ont oublié, c'est qu'avant, pour financer les produits pétroliers, c'était 65 millions. Donc certaines banques avaient des limites. Mais maintenant, nous sommes à 125 millions. Donc il faut que ces banques aillent auprès de leur, il faut que ces banques-là aillent auprès de leur structure, de leur maison mère, pour pouvoir faire passer ces limites et pouvoir financer le secteur. Donc quitter de 65 millions à 125 millions, nous sommes en train de parler au moins de 60 millions de dollars. Vous savez, beaucoup de gens avancent des chiffres, mais ils ne connaissent pas les réalités. Lorsque vous rentrez dans les appels d'offres, tout est clair. Le prix auquel le pétrole vient en Guinée ici, c'est lorsque même celui qui est au Sénégal, il veut connaître le prix, tout est connu. Nous avons un stock et la partie là ne nous inquiète pas trop parce que nous avons d'autres bateaux qui arrivent. Et comme ce que j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit le retard que nous avons reçu la première fois n'est pas dû parce qu'il n'y avait pas de carburant. Les bateaux étaient là, 3 bateaux. C'était des retards dus à des techniques financières. Et comme nous n'avons pas un dépôt suffisant pour avoir une zone de réserve, que nous allons construire d'autres dépôts. Mais nous avons toujours besoin de ces dépôts parce que nous avons besoin d'une réserve, que ce soit en Guinée ou que ce soit quelque part. L'État, à certains tours, par exemple, nous avons dit clairement le prix. Nous envoyons des gens sur le terrain. Nous travaillons avec aussi bien les autres services. Si celui qui est à Mandiana traîne la personne devant les autorités de Mandiana en disant que tel veut me vendre l'essence en contrebande, qui pose même beaucoup de problèmes parce que ça peut brûler la maison. L'État importe pour 2 raisons. Premièrement, l'une des raisons principales, ça protège même les marketeurs localement maintenant qui vont payer l'État en francs guinéens au lieu du dollar. Nous sommes en train de revendre à 12 000 où l'État accepte une perte de 1 000 francs. Maintenant, cela ne se répercute plus.